La pagination doit se faire à la toute fin d'un travail, après l'avoir rédigé complètement, après l'avoir corrigé et après avoir ajusté toutes les autres normes de présentation. D'autant plus que la pagination dépend de la création de sauts de section. Sauts de section qui doivent avoir été réalisés préalablement lors de l'ajustement des marges. En cliquant ici sur le bouton « Afficher tout », on peut donc voir la présence de ces sauts de section, qui seront également nécessaires pour la pagination. Sauts de section qui doivent se retrouver à la fin de la première page d'une section et à la fin complètement d'une section lorsque celle-ci comporte plusieurs pages. Dans ce cas-ci, la page de titre n'est que sur une seule page. Alors, on a un saut de section qui est ici, qui avait été créé lors des marges par le biais de l'onglet « Mise en page », du bouton « Saut de page » et de l'option « Saut de section à la page suivante ». Pour que la pagination puisse fonctionner, il faut donc retrouver de tels sauts de section. À la fin de la première page, ou dans ce cas-ci de l'unique page de la table des matières, à la fin de la première page, ou encore une fois dans ce cas-ci de l'unique page de l'introduction. Si jamais l'introduction se poursuit sur 2 pages, il y aurait donc un saut de section à la fin de la première page de l'introduction et un autre à la fin de la deuxième page de l'introduction. On a ici le premier chapitre du développement. On doit donc retrouver un saut de section à la fin de la première page de ce chapitre, ainsi qu'à la fin complètement de ce chapitre, qui est la section problématique. Nous avons ici un deuxième chapitre numéroté dans le développement. Il doit donc y avoir un saut de section à la fin de la première page de cette nouvelle section. Saut de section qui est caché ici, ainsi qu'à la fin complètement de ce deuxième chapitre. Vient la conclusion, qui dans ce cas-ci est sur une page, donc le saut de section est à la fin de cette unique page de la conclusion. Une fois de plus, si la conclusion est sur 2 pages, il y aurait un saut de section à la fin de la première page et un autre après la deuxième page de la conclusion. Nouvelle section, glossaire pour ce travail. Donc, saut de section présent à la première page du glossaire et à la fin complètement du glossaire. Dernière section, la bibliographie. Incidemment, présence d'un saut de section à la fin de la première page de la bibliographie. Et c'est tout, puisqu'il ne faut pas créer de saut de section à la fin de la bibliographie. Donc, tous ces sauts de section devraient avoir déjà été réalisés lors des marges. Ce qui fait en sorte que pour la pagination, on revient à la page de titre, on sélectionne l'onglet Insertion et le bouton Numéro de page. Pagination qui doit se retrouver dans le haut de page, à droite. La pagination, en appuyant sur CTRL-A, on sélectionne tous les numéros de page, doit être de la même police de caractères
que le texte est de la même taille que celui-ci. Cela dit, la pagination est différente dépendamment de l'endroit où on se situe dans le document. Tout ce qui vient avant le début du texte, ce qu'on appelle les pages liminaires, doit être en chiffres romains. Donc, on revient dans l'outil de création. On sélectionne le bouton numéro de page qui est rendu ici et le format des numéros de page. Le format de la numérotation peut donc être changé pour être ajusté en chiffres romains puisque nous sommes avant le texte. On sélectionne ensuite à partir de, dans ce cas-ci, 1 en chiffres romains. Toutefois, il s'agit de la page de titre. Donc, cette page est comptée. Il s'agit bien du numéro 1 en chiffres romains, mais n'est pas affichée. Pour faire disparaître le numéro, il faut appuyer sur « Première page différente » dans l'onglet « Création ». Le numéro est donc disparu. On procède ainsi pour le début de chaque section. Nous sommes toujours dans les pages liminaires, dans ce cas-ci la table des matières, donc la numérotation doit être en chiffres romains. Numéro de page, format des numéros de page, format de la numérotation, en chiffres romains. Il faut alors sélectionner à partir de, nous sommes rendus à la page 2 en chiffres romains. Toutefois, comme il s'agit de la première page de la section Table des matières, on compte cette page, mais on ne l'affiche pas. Et comme nous avons créé des sauts de section, l'option Première page différente devient la première page de la section, qui fait en sorte de faire disparaître également le numéro. Nous arrivons au début du texte avec l'introduction. On choisit à nouveau numéro de page, format des numéros de page et le format de la numérotation est maintenant en chiffres arabes. Lorsque le texte débute, la numérotation commence à partir de 1 dans ce nouveau format. Mais comme pour tout début de section, avec un titre en majuscule, il faut compter la page, mais ne pas l'afficher. Et une fois de plus, puisqu'il y a un saut de section, l'option Première page différente devient la première page de la section. Le chiffre disparaît. Nous arrivons à une nouvelle section, la problématique, titre en majuscule, numéro de page, format des numéros de page, à partir de 2. Mais c'est la première page de cette nouvelle section. Donc, le tout est compté, mais non affiché. On clique à nouveau sur Première page différente, puisqu'il s'agit de la première page de cette section. Ce chapitre numéro 1 se poursuit avec différentes parties dans les autres pages. Les chiffres demeurent.
et ce, jusqu'à la nouvelle section. La nouvelle section étant, dans ce cas-ci, un deuxième chapitre du développement. Comme c'est la première page de cette nouvelle section, il faut alors revenir dans le numéro de page, format des numéros de page, cliquer à partir de, en s'assurant que nous sommes bien rendus à la page 11. Tout en faisant disparaître ce numéro qui est compté, mais non affiché. Grâce toujours à l'option première page différente de cette section. La section analyse se poursuit sur plusieurs pages, ce qui fait en sorte que les numéros vont continuer d'apparaître pour les autres pages de cette section. Et ce, jusqu'à la prochaine section avec un titre en majuscule. Nouvelle section, numéro de page, format des numéros de page, à partir de, nous sommes rendus, semble-t-il, à la page 17, toujours vérifier précédemment. Première page de la section, page comptée, mais non affichée. Nous arrivons maintenant à une nouvelle page, mais vous aurez compris que si la conclusion se poursuivait sur une deuxième page, la deuxième page de cette conclusion serait affichée au niveau de sa numérotation. Ce n'est pas le cas ici. Nous avons une nouvelle page, plutôt une nouvelle section. Numéro de page, format des numéros de page, à partir de. Page comptée pour la première page de cette section, mais non affichée. Grâce à la première page différente, qui fait disparaître le numéro, puisqu'il y a un saut de section. Cette section se poursuit, donc le chiffre reste affiché jusqu'à la nouvelle section, qui est la dernière, la bibliographie. Première page de la section bibliographie, numéro de page, format des numéros de page, à partir de, nous sommes rendus à 19, voyons, nous sommes rendus à 20, il faut être attentif. Et comme il s'agit de la première page de cette section, on compte la page, mais on ne l'affiche pas. Alors que les autres pages de la bibliographie vont rester. Ce qui complète la pagination. On peut donc appuyer sur Fermer l'entête et le pied de page, nous permettant de constater qu'il s'agit de la page 1 en chiffre romain, comptée mais non affichée, page 2 en chiffre romain, comptée mais non affichée puisqu'il y a un titre en majuscule. Notre texte débute ici avec l'introduction, donc c'est la page 1 en chiffre arabe, comptée mais non affichée, puisqu'il s'agit de la première page de cette section. Même logique ici, c'est la page 2 qui est comptée mais non affichée, puisqu'il s'agit de la première page de la section problématique, alors que les autres numéros demeurent. Et ainsi de suite pour l'ensemble de notre document. C'était donc les principes de la pagination.